Donc tu n'auras pas le droit de dire « je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer ». Tu te sens peut-être perturbé, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas comment faire pour avancer, tu ne sais pas si tu as une vision, tu ne sais même pas comment commencer en fait. Donc aujourd'hui, on va juste répondre à ce problème-là pour te montrer qu'en fait, peut-être la vision, tu l'as déjà reçue, peut-être que c'est toi qui n'y crois pas, peut-être que tu n'as pas assez mis de foi là-dedans. On va essayer d'avancer et d'étudier en fait à travers 2 personnes comment tu as reçu ta vision ou peut-être comment il faut que tu fasses tes premiers pas. Alors pour ça, on va analyser 2 personnes, Noé et Abraham. Noé et Abraham sont 2 hommes différents qui ont reçu une vision différente, dans un timing différent et de 2 façons différentes. Alors peut-être que tu te retrouveras dans une situation ou d'une autre, mais de toute façon, le plus important, c'est de savoir où tu te trouves pour ne pas avoir les mêmes exigences que si tu étais dans une autre situation. Je te parle tout d'abord de Noé. Noé est un homme qui a reçu une vision particulière, il a reçu les dimensions particulières de sa vision, c'était une arche. Dieu lui a dit, ok, tu vas faire une arche, il va pleuvoir pendant un bon moment. Pour le coup, il ne savait pas combien de temps il allait pleuvoir, mais il savait qu'il fallait faire une arche avec une certaine superficie, avec une certaine taille, que l'arche allait être composée de tel bois, avec tel centimètre. C'était ce qui était important pour lui, c'était de savoir comment il allait fabriquer l'arche, par quoi il allait commencer, qu'est-ce qu'il allait utiliser, quelles étaient les mesures précises de cette arche. Et Dieu lui a même dit, dans cette arche, il y aura 2 animaux de 2 sexes différents, de 2 genres différents, pour pouvoir repeupler la terre par la suite. Donc il savait ce qu'il devait faire, il savait pourquoi il devait le faire et il savait comment il devait le faire. Et ce qui est assez particulier avec Noé, c'est que il a avancé en ayant une vision précise de sa vision. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation où tu sais clairement où se trouve ta vision, tu sais clairement ce que tu dois faire, tu sais clairement quel est ton premier pas, mais ça te fait peur parce que cette arche est beaucoup trop grande. Cette arche qui est ta vision, elle est beaucoup trop grosse pour toi. Tu te dis, ok, je sais comment faire, je sais par quoi il faut que je commence, mais ça me fait peur, je me sens pas légitime, je me sens pas à la hauteur. Et puis surtout, il ne faut pas oublier une chose, et peut-être que tu ne le sais pas, mais Noé, quand il a dû construire l'arche, il a dû construire une arche. Une arche, c'est un grand bateau, dans un endroit où il ne pleuvait pas. Donc, à quel moment on vient construire une arche dans un endroit où il ne pleut pas ? On peut dire que Noé était parmi les premiers visionnaires. Il a cru en quelque chose qu'il n'avait pas encore vu. Il a cru dans quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Il a cru dans une vision que lui avait reçue et qu'il devait transmettre aux autres. C'est pareil pour toi. Si tu es une source de bénédiction et que tu as reçu une vision, il peut arriver que tu saches clairement ce que tu dois faire, mais que ce soit trop. Ton arche est beaucoup trop grande pour toi. Passons à Abraham. Abraham est un homme qui a reçu une vision aussi, mais d'une façon assez particulière. Parce que Abraham était dans son pays, tranquillement, avec sa famille, avec son frère, avec ses frères, ses sœurs, son père, etc. Il avait ses petites habitudes. Et un jour, un Dieu qu'il ne connaît même pas vient le voir et lui dit « Sors de ton pays ». Imagine la situation où toi, tu es dans une ville que tu connais, une ville avec laquelle tu es habitué, tu connais tous les habitants de la ville, tu connais toutes les habitudes, et quelqu'un vient te voir et te dit « Sors de ce pays, sors de cette ville ». D'accord, moi je veux bien sortir, en tout cas, je veux bien, il n'y a pas de problème, mais pour aller où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait une fois que je sors de ce pays ? Je vais où ? Et qu'est-ce qui se passe après ? Cette peur aussi de l'inconnu qui fait qu'on a le droit, on aurait le droit de rester sur place et de se dire, mais qu'est-ce qui se passe après ? Tu me dis de sortir, et d'autant plus que Dieu lui a dit, sors pour aller dans le pays que je te montrerai. Donc tu me demandes de sortir, et en plus de ça, pendant que je roule, le GPS me montre même pas la destination où je dois aller. Il me montre même pas toutes les étapes que je dois suivre. À chaque fois, le GPS ne me montre qu'une étape supplémentaire. C'est un peu la même chose. Quand Abraham a reçu sa vision, Dieu lui a donné l'étape qu'il lui fallait pour avancer. C'est son premier pas qui était important. Le premier pas qu'il avait à faire, c'était de sortir de son pays. Quel est le premier pas que toi, tu dois faire ? Le premier pas qui sera la marche vers l'inconnu, qui va peut-être te mettre face à toutes tes peurs, qui va te mettre face à toutes tes incertitudes, mais le premier pas qui va être un tremplin pour toi. Quel est ce premier pas ? Le premier pas qui te permet de croire dans ce que tu as reçu. Réfléchis, quel est ce premier pas ?
La question que tu dois te poser est, est-ce que tu as déjà mis la foi dans ce que Dieu t'a déjà donné ? Abraham a reçu une vision, Noé en a reçu une autre. Abraham aurait pu se dire, je n'avance pas parce que je n'ai pas plus de détails sur ma vision, que je n'ai pas toute la dimension de ma vision, que je ne sais pas où ça m'a amené et que je ne connais pas absolument tous les critères et toutes les étapes de ma vision. Et peut-être que tu te retrouves dans cette situation-là. Tu as reçu une vision, mais parce que ce n'est pas assez clair pour toi, parce que tu n'as pas assez de détails, parce que tu ne sais pas encore comment faire, tu préfères ne pas avancer. Noé aurait pu se dire « Oh non, j'avance pas parce que la vision est beaucoup trop grande pour moi. Je n'avance pas parce que je ne vois pas encore la pluie. Je n'avance pas parce que même les gens à qui je parle autour de moi, les gens à qui je dis « Attention, il va pleuvoir, venez avec moi dans l'arche. » Ils ne me croient pas, donc je n'avance pas. Non, il a dû quand même mettre sa foi dans ce que Dieu lui a dit et croire que même si la vision était trop grande pour lui, justement, celui qui lui a donné la vision était plus grande que lui. Le plus important à sortir de tout ça, c'est que si tu es un Abraham, agis comme un Abraham, et la foi d'Abraham. Si tu es un Noé, agis comme un Noé, et aie la foi de Noé. Abraham avait besoin d'une promesse pour avancer, pour faire un premier pas vers un pays qu'il ne connaissait pas. Noé avait toutes les dimensions de sa vision, mais même Noé ne savait pas combien de temps allait durer le déluge et à quel moment il allait revenir sur la terre ferme. Je vais te dire réellement quel est ton problème aujourd'hui. Et j'espère que tu ne fais pas partie de cette team-là. Mais si tu fais partie de cette team-là, je vais te dire c'est quoi ton problème. Tu n'as pas écrit ce que tu as reçu. Tu n'as simplement pas écrit ce que tu as reçu. Tu as reçu une vision. Tu as peut-être reçu une direction. Tu as peut-être dans ton cœur quelque chose que tu as envie de faire. Tu as peut-être envie de te lancer dans un projet ou dans un autre. Mais en fait, tout est resté dans ta tête, au stade d'idée. Quand c'est dans ta tête, au stade d'idée, ce n'est pas un projet. Tu ne peux pas prendre au sérieux quelque chose que tu n'as pas écrit. Quand tu écris ce que tu reçois, tu apportes de la conviction dans ce que tu as. Je répète, parce que je n'étais même pas sûre de l'avoir dit correctement. Quand tu écris ce que tu reçois, tu apportes de la conviction dans ce que tu as. Tu mets du sérieux dans ce que tu penses. Ton idée n'est plus une idée, elle est un projet. À partir du moment où tu vas commencer à l'écrire, tu vas voir toute une liste d'étapes qui vont te mener à l'accomplissement de ce projet, à l'aboutissement de ce projet. Quand tu vas commencer à écrire ce que tu sais de toi, ce que tu ressens en toi, où tu as envie d'aller, ce que tu comprends, ce que tu as envie de faire, tout un dessin va commencer à se tracer. Et tu vas commencer à comprendre où ton passé t'a mené aujourd'hui, ce qui se passe dans ton présent pour t'emmener dans le futur. Tu vas commencer à comprendre quelle est la vision pour toi. Mais tant que tu n'écris pas, tu ne peux pas dire que tu n'as pas de vision. Est-ce que tu as mis de la foi dans ce que tu as ? Quand tu écris quelque chose, tu acceptes que ce que tu as écrit devienne réalité. Quand tu écris quelque chose, tu acceptes que justement cette idée que tu as écrite, tu dois l'assumer maintenant. Une fois que tu l'as écrit, tu ne peux pas dire « Oh, elle est dans ma tête, une pensée, ça part, ça revient, ça arrive, ça repart. » Alors que quelque chose qui est écrit reste. Donc tu retomberas forcément sur quelque chose qui est écrit, sauf si tu l'as mis à la poubelle. Mais normalement, si tu as écrit quelque chose dans un carnet, tu vas retomber dessus. Si tu n'écris rien, tu n'avanceras pas, tu ne verras pas ta vision, tu ne construiras rien. C'est comme ça que tout s'est fait. L'histoire du monde a changé depuis qu'il y a eu l'écriture. Parce que les hommes ont pu référencer leur histoire, comprendre l'histoire de leurs ancêtres, transmettre à leurs héritiers, laisser un passage et une empreinte dans ce monde. Ils ont pu acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, parce qu'ils ont accepté d'écrire. Tu n'as rien écrit, tu ne laisseras rien. Simplement. Tu ne laisseras rien parce que tu n'as cru en rien. Si tu écris, tu apprends à croire en ce que tu écris. Et il se passe quelque chose entre le cerveau, la pensée, le cœur et ta main quand tu écris. C'est pour ça que quand tu regardes bien, selon le moment où tu écris, selon le moment de la journée où tu écris, selon ton énergie, selon ton humeur, ton écriture va être différente. Parce que ton écriture témoigne ce qui se passe dans ta tête, témoigne ce que tu es en train de faire, témoigne ce que tu acceptes d'écrire, témoigne ce qu'il y a dans ton cœur.
Si tu ne crois pas en ce que tu as reçu, c'est normal qu'aujourd'hui tu dises que tu n'as pas de vision. Tu ne l'as pas écrit. C'est par là que ça commence. Et c'est là où je voulais vraiment te mener. Parce que Abraham et Noé, ils ont posé des actes derrière tout ce qu'ils ont fait. Il y a eu des écrits qui ont suivi. Mais il y a eu des écrits parce que aussi dans cette époque-là, la transmission était différente. Elle se faisait à l'oral. Aujourd'hui, on est dans une époque où on sait écrire, où tu sais prendre un carnet pour écrire tout ce que tu as reçu. Tu sais prendre un stylo pour écrire tout ce que tu as reçu. Alors, qu'est-ce que tu attends? Et je suis désolée, mais toutes les personnes qui disent « Oh, j'ai mon projet dans ma tête », c'est pas un projet. Ce n'est pas un projet, parce que tu te rappelles même pas quelle est l'étape que tu dois faire. Juste après, tu te rappelles même pas de là où ça va t'emmener. Ce n'est pas un projet, c'est juste une idée. Un visionnaire ne reste pas sur ses idées. Un visionnaire ne reste pas sur ses rêves. Un rêve, tu as un rêve quand tu es endormi. Est-ce que tu as envie de passer ta vie à être endormi? Ou est-ce que tu as envie d'avoir une vision? Une vision, c'est comme un rêve éveillé auquel tu crois et auquel tu décides de poser des pas, sur lequel tu décides de poser des pas de foi. Quand tu reçois une vision, tu es éveillé. Quand tu acceptes de marcher selon ce que tu as reçu, tu es éveillé. Et toutes tes actions suivent cette vision. Si tu dis « j'ai un rêve » et que tu ne poses rien de concret dessus, ça reste un rêve, tu restes un rêveur, mais tu n'es pas un visionnaire. Donc tu n'auras pas le droit de dire « je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer ». Tu n'as rien écrit, tu n'as même pas écrit ta vision pour connaître quelles sont les différentes étapes. Commence par là. Ça vient résoudre beaucoup de problèmes, ça vient répondre à beaucoup de questions, et ne serait-ce qu'en écrivant ce que tu reçois, sans faire forcément de filtre dans chaque étape, sans faire forcément de filtre dans tout ce que tu penses et dans tout ce que tu ressens, tu écris simplement et tu poses des pas derrière ce que tu as reçu. Et là, on en reparlera. Si tu n'as toujours pas compris quelle est ta vision, c'est parce que tu n'as pas encore écrit assez et c'est parce que tu n'as peut-être pas encore été assez attentif. Mais commence par là et n'oublie pas que tu peux être un Abraham ou un Noé. Avoir une vision clairement déterminée, clairement définie, pour laquelle tu vas savoir comment avancer, comment reculer, qu'est-ce que tu vas devoir faire et quelles sont les étapes à suivre, ou tu peux être aussi un Abraham qui n'aura qu'une partie de la vision devant lui et qui va devoir accepter de faire un premier pas qui va lui montrer une partie plus large de la vision, un deuxième pas qui va montrer une partie encore plus large de la vision. Tout ce que tu fais aujourd'hui doit servir ta vision. Je vais m'arrêter là et je te laisse me retrouver pour les prochaines vidéos.